Bonjour Laure, Bonjour Emma. dans l'interview What the Food. Aujourd'hui, on va parler piment et on va savourer du piment aussi. Au fur et à Exactement. mesure des questions qu'on va poser à Laure, Laure qui est la créatrice de Chili Chali, une marque de sauce pimentée qu'on va vous présenter ici. Donc, le jeu, c'est que à chaque question que je pose à Laure, avant, on goûte les sauces qui sont devant nous, à savoir, vous allez avoir des intensités de 2, 3, 6, 9 et 12 sur 12. C'est ça, Laure, tu as les mêmes en face de toi, en face de moi. Donc, première question. On attaque avec le chili chali Aji Machu Picchu. Je peux les montrer en même temps. Donc là, on est sur une sauce aux notes passion, poivron, fève de tonka. Donc là, on est sur 2 sur 12, hein. Ouais, on commence doucement. Et première question, Laure. Chili chali, ça veut dire quoi? Santé. Chin. Chili. Alors, chili chali, ça veut dire tergiverser en anglais. Littéralement, j'y vais ou j'y vais pas. On trouvait que c'était plutôt bien illustré de la position qu'on peut avoir face aux sauces pimentées. On ne sait jamais si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. Il y a ceux qui aiment et ceux qui osent pas trop y aller. Donc voilà, on a joué là-dessus. Ok, donc on y va légèrement, On y va hein, tranquillement. tranquillement. On attaque avec la deuxième, une intensité de 3 sur 12. La sauce Al Sara Cayenne. J'ai mes petites notes hein, sur les notes aromatiques. Donc là, on est sur des notes secondaires de purée de dattes, oignons caramélisés, jus de grenade et épices. C'est ça. C'est la méditerranéenne, celle-là. Avant l'interview, j'ai demandé alors, tu prends quoi? Tu prends des demi-cuillères, des pointes? Elle me dit, ah non, non, moi je prends la cuillère entière. Donc on prend la cuillère entière. Deuxième question, Laure, comment réussir à déguster le piment? C'est quoi le secret pour vraiment déguster du piment? En fait, c'est d'y aller progressivement. Nos papilles, il faut pas qu'elles soient agressées si on veut être capable de sentir tout le goût qu'il y a derrière. Il faut y aller petit à petit. Et si on y va progressivement, on est capable de déguster quasiment, en tout cas, toute notre gamme du plus pimenté. Et on saura distinguer le goût du piment. Parce que le piment a un goût, il n'y a pas que du feu. Chaque piment a un profil très différent. Et nous, c'est ça qu'on va aller chercher. C'est le goût du piment, son apport culinaire. Est-ce que vous avez par exemple une échelle avec le feu, une échelle avec le goût, où tout se mélange? Alors, on a une échelle avec le feu, mais quand on va formuler, on va pas en tenir compte, on va vraiment aller chercher le goût. Celui qui a des notes fumées, celui qui a des notes très fruitées, on va aller vraiment chercher en cuisine en fait, comme on va aller chercher des épices. Et c'est à la fin, en goûtant, qu'on se rend compte finalement de la force. En fait, après, on va ajuster la quantité pour avoir le piment, le niveau de piquant désiré. Ok, hyper intéressant. On monte en niveau avec la sauce 6 sur 12, La taille, Thai Bird. C'est quoi les notes de la Thai Bird, Laure? c'est une purée d'ananas, c'est un bonbon celle-ci. C'est une purée d'ananas avec du gingembre, du yuzu et un petit peu de miel. 6 Et du sur piment 12. oiseau évidemment parce que faut pas oublier le piment. On est quand même là pour ça. J'adore le piment oiseau. Donc ça, idéal avec Thai Bird, avec des crevettes, salade de choux, poulet coco, plat au curry. Et même avec une glace vanille. Avec une glace vanille. Avec une glace vanille, c'est super bon. Ou un rhum arrangé. Ah, il va être sympa l'apéro ce soir. Ça, pour moi, ça pique un petit peu plus. Ça Pour moi, monte. ça monte en température. Troisième question, la différence entre une sauce pimentée et du piment. En fait, c'est la gourmandise. C'est le goût. Une sauce, par définition, c'est ce qui va apporter du plaisir, de la gourmandise dans l'assiette. C'est ce goût de reviens-y. Ce qu'on va prendre avec du pain, où on va aller tremper la cuillère, etc. Chili chali, c'est ça. Les sauces pimentées, c'est de la gourmandise. On a envie d'y revenir, même si ça pique. Ça pique, mais on y revient. À nos dépens parfois, quand il y a trop de piment, mais on y revient toujours, en fait. C'est la gourmandise. C'est de la cuisine. J'adore. On y revient alors. On Allons-y. y revient. Là, alors je sens que ça chauffe un peu au niveau de mes joues hein, d'avoir pris la cuillère. On était sur du 6 sur 12. Là, on passe au 9 sur 12 avec Réunion Island. Ouais, là, ça commence, on va franchir un cap, là. On franchit un cap là? Ouais. Alors, 9 sur 12 Réunion Island, on est sur des notes secondaires de poivron.
Passion. Parce qu'en fait, c'est un rougail. C'est comme un rougail, la cuisine typique réunionnaise. Donc, on est sur une base tomate, ail, gingembre, et on a mis une petite touche de passion pour aller twister le tout. Et c'est vrai qu'à la texture, on sent déjà qu'il est un peu plus tomate, Ouais, il y a plus épais. plus peu. Avant-dernière question. Et un piment habanero. Hmm. Alors, tu parlais de la différence. J'aurais dû te laisser répondre d'abord. La, diffé- la différence sauce-piment. Comment on fait une sauce? Alors, Chili Chali, notre fil rouge, c'est le voyage. Donc, on va aller d'abord partir d'une destination dans laquelle, évidemment, le piment est présent. On va aller goûter la cuisine locale. Nous, on va goûter des plats, de la street food. On va aller acheter des ingrédients typiques de la cuisine locale. On va se faire une grosse séance de dégustation et ça sera notre point de départ. Et après, c'est de la cuisine. On passe au fourneau et on va essayer de faire une recette qui soit emblématique du pays. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une recette chili chali validée, c'est 15 autres qu'on a abandonnées. Donc, on goûte, on améliore, on n'est pas satisfait. Voilà, on veut vraiment la recette parfaite. Ça veut dire qu'avec toutes ces sauces, vous avez fait au moins une soixantaine de Ah ouais, recettes. On est arrivé sur ces largement. 6 bouteilles. Et la dernière étape, qui est souvent le crash test, c'est qu'on va les goûter en application. Des sauces à la petite cuillère comme on fait là, c'est pas le vrai usage, personne ne les goûte comme ça. Ouais. Et en application, en cuisine, en bord d'assiette, en marinade, des fois on les trouve pas assez fortes ou alors pas assez équilibrées. Donc on les goûte, en cuisine et on s'en sert pour les valider. D'accord. Donc là, Laure, elle parle quand même hyper normalement. Moi, j'ai la bouche qui me chauffe. Non, mais ça monte quand même. Hein. Rien. Euh, mais ça va, ça reste très bon, hein. Ça chauffe, mais ça reste très bon. J'ai hâte de goûter la 12. Tu vois le reviens-y. La question que je me posais, tu disais, on les goûte avec des plats. Ça veut dire que quand vous faites vos sauces, il y a vous la goûtez avec quelque chose, avec des aliments quand vous êtes en train Alors de... au départ, c'est toujours la cuillère, notre premier juge. On y va à la cuillère pour vraiment goûter, sentir tous les goûts, voir l'équilibre, etc. Et après, on va les mettre en application. Nous, ça va nous servir aussi à toutes les fiches recettes et à alimenter tous les conseils qu'on va apporter. Mais après, oui, la taille, on l'a testée avec du poisson, on l'a testée avec la boule de glace vanille. On va la mettre en application et la confronter à la vraie vie. Parce que personne va la manger à la cuillère dans la vraie vie. Mais c'est vraiment l'étape ultime. C'est quand on est OK avec la recette. Et avant de te poser la dernière question, je me demandais, parce en te regardant, je les vois toutes me regarder aussi. C'est qui toutes ces filles sur les bouteilles? Alors en fait, c'est des personnages iconiques du pays de destination. Comme c'est un voyage, on est parti de pays en pays pour un tour du monde piquant et gourmand. Et puis c'est vraiment l'ADN de Chili Chali, c'est de vous faire voyager et d'aller au contact de la cuisine locale et quelque part de mieux connaître les populations locales aussi. Donc voilà, c'était un clin d'œil à travers ces personnages. Donc on a un Inca pour le Pérou, on va avoir un Berbère pour la Cayenne. On voyage. Après, il y a des filles derrière les bouteilles aussi, au-delà des personnages devant les bouteilles. Et donc, il y a Guylaine qui est à l'origine de ces recettes, qui est en développement R&D, en développement de recettes et en industrialisation, qui a donné vie à tous ces petits flacons. Et puis, moi qui suis en commerce, marketing et service client, envoie des colis, un couteau suisse, quoi. Donc, il y a deux filles derrière les bouteilles. Excellent. Alors pour le coup, je ne sais pas si c'est une fille ou un homme. On laissera planer le doute sur la Carolina Reaper, la C'est un dernière. guerrier. Je pense qu'il faut qu'on se souvienne de ça. J'ai encore celle d'avant qui me titille les papilles. Donc là, on va arriver sur la 12 sur 12. Une sauce aux notes secondaires de pommes et moutarde douce. C'est ça. En fait, on est revenu à l'origine de la sauce barbecue. Alors, chaque pays aux États-Unis décide que c'est lui qui est le berceau de la sauce barbecue, mais la Caroline du Sud fait partie des pays qui s'autoproclament berceau de la sauce barbecue. Et à l'origine, c'était la barbecue, ça s'appelait la Carolina Gold, pardon, moutarde douce, vinaigre de cidre et purée de pommes. Donc, on est reparti là-dessus. Super. Je goûte et on va poser la question spicy. Pas mal celle-là. La question spicy. Heureusement que vous êtes arrêté à 12, Laure, parce que sinon ça... Ouais, surtout que j'avais pas pensé à cet exercice quand on les a formulés. Tu m'étonnes. La question spicy, c'est que
vu que vous goûtez beaucoup de piment, j'aurais bien aimé que tu nous partages la pire réaction que tu aies vue. Alors, on peut avoir le hoquet. Enfin, on voit que notre corps presque rejette le piment. Ok. On transpire énormément. On a un vrai coup de chaud. Alors moi, ça me le fait pas, mais des gens qui se mouchent, mais c'est le rhume des foins, quoi. Donc, c'est assez personnel. Moi, j'ai très chaud. Toi, c'est la chaleur, ça monte en C'est la chaleur. chaleur, et celle-ci, elle fait une morsure. Je sais pas si tu le sens. Je le sens, mais comme si on me mordait, mais le palais. L'intérieur du palais, exactement. Et si t'en mets sur les lèvres, elle fait mal. On dirait qu'on t'a mordu. Attends, je regoute. Et voilà, celle-là, je trouve qu'il y a presque une douleur physique, en fait. Tu sens que ça réagit, quoi. Comment ça se fait qu'on aime tellement avoir justement cette douleur quand on cherche l'intensité dans la sauce pimentée? Alors moi, j'aime pas vraiment la douleur. Vraiment, j'adore le goût. Ok. Euh, Ouais, c'est prenant, hein. Si je la goûte, tu vois, là, on a fait l'exercice correctement. Si je la goûtais Ouais. toute seule, je l'apprécie pas en partant Ouais. directement. J'ai vraiment besoin de monter en intensité parce que mon seuil de tolérance au piment est pas celui-ci, quoi. Ouais, tu cherches vraiment le goût. Ouais, Ouais. la sauce pimentée, tu viens chercher ce goût de la sauce. Il faut savoir que là, la cuillère, c'est violent. Celle-là, avec du poulet frit, enfin, le gras vient annuler le piment. Donc, Je sens mon cœur aussi qui bat là. ah ouais, tu vois, ça nous rend plus vivantes. Ça nous rend plus vivantes. On devrait se faire un petit shooter de piment chaque matin, de sauce Alors, pimentée chaque matin. sache que j'en ai qui vont avec des Bloody Mary, j'en ai qui vont avec du rhum, celle-là avec un gin. Et t'as pas avec un choc à pic au petit déjeuner ou Non, cappuccino? on n'a pas fait. On n'a pas fait. Mais on a fait en sucré. Il y en a qui vont très bien avec des gâteaux au chocolat. Enfin, franchement, on s'est pas mal amusé. Ça faisait partie de nos crash tests. De se dire qu'il fallait qu'on sorte le piment et la sauce pimentée du placard et qu'il fallait que ça devienne un ingrédient que t'es presque sur la table comme du sel ou du poivre. Ou du sucre pour le dessert. Bon, bien, en tout cas, voici toutes les sauces pimentées que vous pouvez mettre à table, à côté du sel et du poivre, avec chili chali. Voilà. Je commence à avoir du mal à parler, donc c'est très bien que cette interview s'arrête là. C'était très chouette, Laure, d'avoir tes explications et la présentation de la marque. Merci Et beaucoup. puis, on vous suit sur les réseaux. Je vais mettre tous les petits liens en dessous pour te suivre sur les réseaux et te retrouver. Avec plaisir. À bientôt. Merci Emma. Merci beaucoup. Au revoir.